mes appreneurs, mes apprentis youtubeurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi aujourd'hui ça pète. Et aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer? On va continuer tout simplement la série des cheats, des tags. Et donc aujourd'hui on va faire tout simplement la description. C'est la suite logique. D'ailleurs j'ai vu que la vidéo sur les tags, il y en a plein qui m'ont mis en commentaire que vous l'attendiez tous, qu'elle vous a plu et tout. Donc j'espère qu'en plus que la vidéo vous ait plu, vous allez avoir beaucoup plus de vues et d'abonnés. Et je pense que si vous appliquez tous mes conseils, logiquement c'est ce qui devrait se passer. Donc aujourd'hui on va parler de la description. D'ailleurs en parlant de la vidéo des tags, si vous n'avez pas vu, allez la voir maintenant tout de suite. Il y a un petit lien qui va s'afficher avec le i. Cliquez tout de suite parce que voilà, la description c'est le dessert et on mange pas le dessert avant de manger le plat. Donc avant de regarder cette vidéo sur la description qui est le dessert, allez regarder les tags. Ensuite, pour tous ceux qui ont déjà regardé la vidéo des tags, d'abord la description c'est quoi? La description elle sert à quoi? Je vais pas vous dire c'est quoi une description, vous savez tous c'est quoi une description, mais elle sert tout d'abord à décrire la vidéo, voilà, description, décrire, ça paraît un peu logique. Et elle sert aussi à référencer votre vidéo comme les titres et les tags. Elle sert à vous positionner sur YouTube. Mais elle ne sert pas uniquement à ça, mais elle sert aussi à entretenir un lien avec vos abonnés et aussi à vous donner d'autres vues. Et elle sert aussi à faire en sorte que vos abonnés s'abonnent, regardent d'autres vidéos, etc. Donc on va tout voir ça ensemble dans cette vidéo et sachez qu'il y a 11 choses à mettre dans sa description. On va dire 10 choses plus une que je vais vous donner un petit bonus. Donc il y a vraiment 10 choses que vous devez avoir dans votre description. Donc je vais vous montrer toutes ces choses sur mon ordinateur. Donc c'est parti. Bon, première chose que je vais faire avant même de vous montrer comment faire une bonne description, je vais vous faire un petit kiff parce que voilà, je vous donne des conseils, mais bon, il faut bien que je prouve que mes conseils fonctionnent. Donc la dernière vidéo qu'on avait vue ensemble, c'était sur les tags. Je vous avais montré comment bien choisir les tags. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va voir si j'ai réussi à bien me positionner dans mon référencement. La première chose que je vais faire, c'est aller en navigation privée. Je vous l'ai déjà expliqué pourquoi, pour bien vérifier les résultats. Donc voilà, ensuite YouTube. Ensuite, je vais copier mon titre exact. Voilà. Je vais enlever le tuto parce que ce serait un peu de la triche. C'est sûr qu'il n'y a personne qui a mis le tuto comme ça. Donc voilà, je vais mettre comment bien choisir les tags pour ces vidéos YouTube. Et voilà. La vidéo, je l'ai mise il y a un jour et je suis déjà premier sur cette recherche. Vous voyez bien, navigation privée, donc il n'y a pas de triche, je ne suis pas connecté, rien du tout. Il n'y a pas de cookies, rien et je suis premier. Et je vais vous montrer, par exemple, je vais enlever ça et je vais mettre une autre recherche pour voir choisir tag YouTube. Voilà, recherche automatique. Je suis deuxième. Pourtant, c'est pas mon titre en entier. Je suis quand même deuxième, sachant qu'il y a des vidéos. Comment bien choisir les tags pour une vidéo qui date de plus d'un an avec 1400 vues, 2 ans avec 5800 vues, 2 ans avec 17 000 vues. Et pourtant, je suis deuxième avec seulement 463 vues. Et je l'ai mise il y a à peine un jour. Donc vous voyez, c'est ça le référencement. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse pour vous montrer à quel point c'est puissant les tags. Maintenant, on va repartir sur la description. Donc on va regarder la description de ma dernière vidéo. Déjà, avant même que j'ouvre la description en entier, les premières choses à voir sont ici, dans les 2 premières lignes. Sachez que ces 2 lignes sont les plus importantes de votre description parce qu'il y a plein de personnes qui ne cliquent tout simplement pas sur plus, donc ils voient uniquement cela. Donc voilà pourquoi ici c'est le plus important et aussi parce que regardez, quand on est dans la barre de recherche YouTube, c'est uniquement ces 2 petites lignes qu'on voit. Donc tout se joue ici. Ça se joue bien sûr sur le titre qui donne envie de cliquer, sur la miniature, mais également sur la description. Si votre description donne envie de cliquer, ça peut jouer également. Voilà pourquoi ces 2 petites lignes, c'est ce qu'on doit s'occuper en priorité. Donc c'est parti, je vais vous donner les 11 choses que vous devez avoir dans votre description. Donc je pense que vous savez tous comment modifier une description. Voilà, vous cliquez ici sur modifier. Voilà, vous cliquez ici sur modifier, là vous avez la description. C'est exactement la même page que vous avez quand vous voulez publier une vidéo. Et je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de ne plus jamais réécrire votre description sur chaque vidéo. Grâce à cette astuce, votre description va se mettre automatiquement dans chacune de vos vidéos. Donc pour ce faire, vous allez cliquer ici, Creator Studio. Ensuite, vous allez cliquer ici sur chaîne. Et pour finir, paramètres par défaut des vidéos mises en ligne. Donc c'est ici tout simplement que vous allez mettre votre description. Et comme ça, dès que vous allez publier une vidéo, cette description va arriver automatiquement. De toute façon, regardez la vidéo jusqu'à la fin et je vais vous montrer l'exemple. Donc la première chose à noter, c'est le titre. La première chose qu'on doit voir dans votre description, c'est tout simplement votre titre. Pourquoi? Tout simplement pour le référencement. Voilà, c'est pareil que les tags. Votre titre doit être dans les tags. Et ben c'est pareil
pour la description, votre titre, si vous voulez vraiment vous référencer sur votre titre. D'ailleurs, si vous avez regardé ma vidéo sur le titre, vous savez très bien comment référencer un titre. Donc logiquement, vous avez choisi le meilleur titre pour bien vous référencer là-dessus. Donc vous avez tout intérêt à vous référencer également grâce à la description. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo comment choisir un bon titre pour une vidéo, cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant. C'est une chose à voir avant la description. La preuve, on a besoin du titre pour la description. Donc il faut d'abord trouver le titre, ensuite les tags et pour finir la description. Donc cliquez sur le lien, regardez la vidéo des titres et ensuite revenez à celle-ci. Pour les autres, vous allez tout simplement mettre votre titre. Donc vous allez copier-coller votre titre mot à mot et vous allez rajouter quelque chose à l'avant. Je vais vous montrer ce que je fais. Donc voilà ce que je fais. Je copie mot à mot mon titre. Comment bien choisir les tags pour ces vidéos YouTube. Vous voyez bien que c'est exactement le même. Et il y a même tuto, je rajoute même tuto ici. Voilà. Vous voyez que c'est exactement le même. Ce que je mets avant, parce que ça ferait bizarre de revoir exactement la même chose, je mets « Je t'explique dans ce tuto comment bien choisir les tags ». Donc vous, ce n'est pas un tuto. Vous allez mettre « Je t'explique dans cette vidéo ». Voilà. Et si ce n'est pas une explication, vous mettez « Je te présente dans cette vidéo »,« Je te montre dans cette vidéo ». Voilà, vous mettez des synonymes. Grâce à ça, on comprend directement de quoi parle la vidéo. Voilà, vous savez que là, dans cette vidéo, je vous explique dans un tuto comment bien choisir les tags. Et au moins, grâce à cette astuce, on a le titre mot pour mot dans la description. Et grâce à ça, notre référencement va être boosté. Donc, la première chose qu'on doit mettre, c'est le titre. Absolument, cherchez pas, il n'y a pas de négociation. Vous devez absolument mettre votre titre si vous voulez être bien référencé dessus. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est un appel à l'action. La deuxième chose que vous devez faire, c'est un appel à l'action. Donc là, c'est vous qui choisissez. Ça dépend de ce que vous voulez en priorité. Donc moi, ce que je veux en priorité, c'est qu'on s'abonne. Donc comme appel à l'action, je vais mettre abonne-toi et mon lien de ma chaîne. Donc voilà, c'est vous qui choisissez votre appel à l'action. Ça dépend de vous. Moi, je veux qu'on s'abonne. Donc j'ai mis abonne-toi. Après, si vous voulez autre chose, vous pouvez mettre autre chose, c'est à vous de voir. Mais ce que je vous conseille vraiment, si pour vous, votre chaîne est importante, c'est de récolter le plus possible des abonnés. Donc moi, je vous conseille de mettre abonne-toi comme moi avec le lien pour s'abonner. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Ensuite, troisième chose, et là, c'est un bonus. Donc c'est pas obligatoire. Donc c'est le bienvenu de votre communauté. Comme je vous ai dit, c'est un bonus. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais je vais tout d'abord vous expliquer en quoi ça consiste. Donc moi, j'ai mis bienvenue dans la famille des Apprenbers, les apprentis youtubeurs. En fait, c'est une stratégie pour que directement, c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position, pour que directement la personne qui regarde vos vidéos, elle sache directement à quoi s'attendre dans votre chaîne. Par exemple, une personne tombe sur ma vidéo des tags, elle regarde la vidéo des tags, mais elle pense que c'est une vidéo parmi tant d'autres. Elle se dit pas qu'il y a plein de vidéos uniquement pour les apprentis youtubeurs, uniquement pour les youtubeurs débutants dans ma chaîne. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe à autre chose. Mais là, le fait de voir bienvenue dans la famille des apprentis youtubeurs, la personne se dit ah, c'est une chaîne uniquement pour les apprentis youtubeurs. Je sais que dans cette chaîne-là, il y aura plein de vidéos exprès pour les apprentis youtubeurs. Du coup, la personne peut s'abonner juste en voyant ça. Donc, le fait de mettre bienvenue et en quoi consiste votre communauté, en quoi consiste votre chaîne, ça a deux bienfaits. Le premier bienfait, comme je viens de vous expliquer, c'est parce que la personne voit directement le contenu de votre chaîne et aussi, on joue sur le sentiment de la personne. On va jouer sur les émotions de la personne, le fait de se sentir moins seul. Voilà, grâce à ça, la personne se sentira moins seule. Comme j'ai mis bienvenue dans la famille, en gros, bienvenue dans la communauté des apprentis youtubeurs, la personne qui regarde ma vidéo, elle va se dire « Ah, ça va, je suis pas tout seul à galérer, je suis pas tout seul à galérer en tant que youtubeur débutant. Il y a une famille, il y a déjà une communauté. J'ai envie de rentrer dans cette communauté pour ne plus être seul, ne plus galérer tout seul. Et au moins, si je m'abonne à cette chaîne, il y aura plein d'autres apprentis youtubeurs qui pourront m'aider, avec qui je pourrai discuter. » Donc, vous voyez un peu, donc c'est tout simplement une stratégie. La personne, elle voit ça, elle voit directement le contenu de votre chaîne et en plus de ça, elle sait qu'il y a d'autres personnes dans le même cas de figure qu'elle. Du coup, elle s'abonne beaucoup plus facilement. C'est un attrape-abonné. Donc, c'est pour ça que c'est un bonus. Voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vous donner cette stratégie. Moi, je vous la donne gratuitement. C'est un bonus. Voilà, c'est cadeau. Donc, je vous conseille de le mettre. Après, si vous n'arrivez pas à trouver, comme moi, par exemple, Apprenbers, apprenti youtubeur, un nom pour votre communauté, ben, réfléchissez, essayez de trouver ou de mettre quelque chose de similaire. Voilà, moi, c'est les apprentis youtubeurs. On est tous des youtubeurs débutants. Donc, voilà, Apprenbers, c'est un nom que j'ai inventé. Vous le savez tous. Maintenant, à vous de chercher. Je ne vais pas non plus faire le travail à votre place. Moi, je vous donne les conseils, les stratégies, à vous de trouver ensuite. Donc, ça, c'était la troisième chose, le petit bonus, le bienvenu à votre communauté. Ensuite, quatrième, c'est le nombre de vidéos par
semaine. Là, vous devez mettre tout simplement quand est-ce que vous faites des vidéos. Si vous faites le lundi, le mercredi, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, comme ça la personne, quand elle clique sur la description, elle sait directement quand est-ce qu'il y aura d'autres vidéos, etc., etc. Ensuite, 5e chose, vous allez mettre pour vous, c'est quoi le plus important. Donc pour moi, le plus important, c'est ma chaîne principale. Là, vous allez mettre ce que vous voulez que vos abonnés ou vos futurs abonnés voient ou atterrissent. Moi, je veux que tous mes abonnés ou mes futurs abonnés atterrissent sur ma chaîne principale, qu'ils aillent tous s'abonner à ma chaîne principale. Petit big up, je me fais de l'autopub. Donc, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne principale, Anis GBH. Il y a moyen que ça te fasse un peu rire. Tu verras, ça change de cette chaîne. Donc, n'hésite pas à la checker. Donc, voilà. Mettez pour vous le plus important. Donc, moi, comme je vous dis, c'est ma chaîne principale. Après, ça peut être pour vous une vidéo qui a le plus de vues. Donc, vous voulez emmener tout le monde vers cette vidéo-là. Ça peut être un blog. Ça peut être votre page, n'importe quoi. Pour vous, c'est quoi le plus important? Vous voulez que les gens qui voient cette vidéo atterrissent où? Ensuite, 6e, c'est tout simplement le descriptif de votre vidéo. Moi, pourquoi je ne l'ai pas mis? Tout simplement parce que je fais des tests. Là, j'ai testé toutes mes vidéos sans descriptif et ensuite, je vais attendre et je vais commencer à mettre une description pour voir si vraiment c'est important ou pas, si vraiment ça fait gagner des vues ou pas. Mais je pense que ça va jouer au niveau du référencement quand même. Donc, là, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de d'écrire votre vidéo et d'ajouter vos tags. Attention, quand je dis ajouter vos tags, c'est les ajouter en phrase. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de faire vos tags avant. Logiquement, là, vous avez fait les titres en premier, comme je vous l'ai déjà dit. Ensuite, vous avez fait les tags. Donc, logiquement, vous avez déjà noté tous vos tags. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les tags, vous les collez ici et vous essayez de faire des phrases avec. Après, il faut pas en abuser parce que YouTube déteste qu'on triche entre guillemets avec plein de tags. Donc, mettez quelques tags, on va dire une dizaine de tags dans votre description et essayez de faire des phrases avec où vous expliquez le plus possible votre vidéo. Ça va vous permettre d'avoir encore plus de vues. Donc moi, comme je vous dis, je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire très bientôt. Donc vous, je vous conseille de le faire. Donc la 6e, c'est le descriptif de votre vidéo. Ensuite, le 7e, c'est tout simplement les liens de votre vidéo. Donc comme moi, par exemple, dans ma vidéo des tags, je vous parle de plusieurs sites. Eh ben, je vous ai mis tout simplement les liens de ces sites. Par exemple, si vous parlez d'un jeu GTA, mettez le lien du jeu. Dans ma vidéo où j'ai fait les miniatures sur PicMonkey, le lien que je vous ai mis, c'est le lien de PicMonkey. Donc là, en 7e position, vous allez mettre les liens qui concernent votre vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi les liens de votre vidéo, je les ai mis tout en bas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent les liens tout en haut parce que voilà, on sait que par exemple la vidéo où je vous ai fait TubBuddy, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tous directement aller rechercher le lien dans la description de TubBuddy. Sauf que si j'avais mis le lien ici, par exemple, tout en haut, vous allez cliquer sur le lien, vous allez faire ce que vous avez à faire et vous allez plus revenir sur ma description. On est d'accord? Donc au final, vous n'allez même pas regarder ma description. Donc pourquoi j'ai mis le lien tout en bas, entre guillemets, pour vous forcer à voir ma description. Le fait de le mettre ici, ben vous serez obligé d'être passé avant sur ma chaîne principale. Je dis pas que automatiquement vous allez cliquer sur ma chaîne principale, mais au moins vous l'aurez vu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si je l'avais mis en haut, vous aurez même pas vu que j'ai une chaîne principale. Vous aurez peut-être même pas cliqué. Vous serez peut-être même pas descendu jusque là et du coup, vous aurez jamais su. Vous ne l'aurez jamais su, vous l'aurez jamais vu. Mais le fait de mettre les liens en bas, entre guillemets, vous allez forcer la personne à lire votre description. C'est pour ça que le plus important, vous devez le mettre au-dessus. Vous comprenez un peu maintenant? Donc voilà, ici, vous allez mettre en 7e tous les liens qui concernent votre vidéo. Et en 8e, vous allez mettre vos liens vers vos playlists. Playlist ou vidéo, mais toujours en playlist. Toujours en playlist. Je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises qu'il faut toujours envoyer vers une playlist. Comme ça, la personne continue à regarder nos vidéos et se perd pas dans d'autres chaînes YouTube. Le but, c'est qu'elle reste sur nos vidéos, qu'elle nous rapporte le plus de vues et qu'elle s'abonne à la fin. Donc, toujours un lien vers une playlist. Et si vous mettez un lien vers une vidéo, il faut que ce soit un lien d'une vidéo dans une playlist. Je vais vous montrer. Par exemple, ici, c'est le lien de ma vidéo, mais uniquement de ma vidéo. Vous voyez bien qu'il y a d'autres vidéos ici qui ne concernent pas du tout. Donc, on va chercher le lien de cette vidéo-là dans la playlist. Donc, ceux qui ont TubBuddy, vous cliquez ici, playlist. On va dans la playlist qui nous concerne. On clique sur la vidéo qu'on veut. Et voilà. Là, c'est le lien de la playlist. Donc, on met le lien de la playlist. Comme ça, quand la personne va arriver ici, elle va voir que nos vidéos, elle sera beaucoup plus susceptible de regarder toutes nos vidéos et pas se perdre dans les vidéos des autres chaînes. Toujours mettre le lien des playlists. Et un conseil, mettez pas un lien qui fait 4,50 m de long comme celui-ci. Raccourcissez toujours vos liens. Si vous savez pas comment raccourcir un lien, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo comment raccourcir des liens. On met ici le lien vers nos playlists ou nos vidéos, mais toujours en playlist. Retenez bien playlist. Je sais que je vous le répète, mais il faut bien retenir
playlist, 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 playlist. Vous voulez quoi? Plus de vues, plus d'abonnés, donc playlist. Ensuite, en 9e position, vous allez mettre tous vos liens affiliés, donc affiliation. Pour ceux qui ne savent pas, l'affiliation, c'est tout simplement quand vous êtes en partenariat avec des personnes, avec d'autres sites, avec ce que vous voulez. Si vous faites du gaming, vous avez un lien qui va permettre à vos abonnés d'avoir 15% sur tel jeu, sur tel site. Tout ce qui est en rapport avec l'affiliation, avec vos partenariats, c'est à mettre en 9e position. Donc là, par exemple, moi, j'ai un lien d'affilié ici vers TubeBuddy, donc il est en 9e position. Ensuite, 10e, c'est les réseaux sociaux, parce que de toute façon, tout le monde le sait, les réseaux sociaux, ils sont toujours tout en bas. Donc en général, on les met tout en bas. Si vraiment quelqu'un veut nous trouver, veut nous ajouter sur Facebook et les réseaux, vous inquiétez pas, la personne va vous chercher et va les trouver. Donc on les met tout en bas. Et de toute façon, en général, les réseaux, on les met directement à la fin de notre vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je les mets tout en bas. C'est pas le plus important pour moi. Et ensuite, le 11e, c'est tout simplement vos musiques. Donc ici, vous allez mettre tout simplement les musiques que vous avez utilisées dans vos vidéos, sans copyright, etc., etc. Donc vous les mettez tous, vous copiez-coller là-dedans. Donc ça, c'est un petit bonus. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça, c'est moi, je me suis fait un petit kiff. Donc là, je vous ai donné les 11 catégories que vous devez avoir dans vos descriptions. Donc je vous conseille de tous les avoir, à part par exemple, voilà, si vous n'avez pas un lien qui concerne votre vidéo, vous n'avez pas de lien vers d'autres sites, etc., ben vous savez que vous n'allez pas en avoir. Donc, moi, je vais supprimer tout ce que j'ai mis. Hop. Là, j'ai tout supprimé. Donc, vous allez tous aller dans paramètres par défaut de vidéos mises en ligne et vous allez tous noter les 11 choses que vous voyez là. Donc, 1, le titre. 2, appel à l'action, c'est abonne-toi, etc. 3, bienvenue dans la communauté, c'est le nom que vous allez donner à votre communauté et leur faire comprendre pourquoi ils ont intérêt à venir dans cette chaîne et qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans cette chaîne et pourquoi ils ne sont pas seuls. Ensuite, 4, c'est le nombre de vidéos que vous allez mettre par semaine. Donc, par exemple, une vidéo le lundi et le vendredi. Ensuite, 5, c'est le plus important. Où est-ce que vous voulez que les personnes qui voient cette vidéo vont se retrouver. 6, c'est le descriptif de votre vidéo. Donc, vous allez tout simplement décrire votre vidéo et ajouter le plus de tags possible, mais dans des phrases. Pas les tags histoire de mettre des tags, vraiment dans des phrases, faites des phrases. Ensuite, 7e, c'est le lien, tous les liens qui concernent votre vidéo, les liens qui sont en rapport à votre vidéo. Ensuite, 8, c'est les liens vers vos playlists ou vers vos vidéos, mais toujours en playlist. 9e, c'est tous vos liens affiliés et vos partenariats. 10, c'est tous les liens vers vos réseaux sociaux. Et 11, c'est toutes les musiques que vous utilisez dans vos vidéos. Donc, vous allez mettre tout ça. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous allez tout simplement noter les 11. Pourquoi vous allez noter les 11? Tout simplement, donc vous allez noter les 11. Ensuite, une fois que vous avez noté les 11, vous allez remplir. Donc par exemple, appel à l'action, ça va être abonne-toi et le lien. Une fois que vous avez mis appel, abonne-toi et le lien, vous allez supprimer le 2. Parce que abonne-toi et le lien, il ne va jamais changer. Ensuite, bienvenue à la communauté. Donc hop, vous allez marquer par exemple, bienvenue dans la famille des Frambers. Voilà. Et vous allez supprimer le 3. Ensuite, nombre de vidéos par semaine. Vous allez marquer une vidéo le lundi et vendredi. Vous allez faire ça pour toutes les catégories. Donc voilà, ça donnera ça. Donc vous aurez votre abonne-toi que vous pouvez faire tout de suite. Le titre, vous ne l'avez pas tout de suite. Vous allez laisser le titre. Bienvenue, logiquement, vous pouvez le faire maintenant. Vos vidéos récurrences, vous pouvez le faire maintenant. Votre lien le plus important, vous pouvez le faire maintenant. Le descriptif de votre vidéo, vous allez laisser ça comme ça. Le lien de votre vidéo, vous allez laisser ça comme ça. Les liens vers vos playlists ou vos vidéos, vous pouvez le faire. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais logiquement, vous savez lesquels vous voulez mettre. Après, vous n'êtes pas obligé de choisir tout de suite, ça dépend de vos vidéos en général. Ensuite, votre affiliation, si vous en avez un, vous le mettez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le supprimer. Ici, vos réseaux, logiquement, vous les avez déjà, donc vous allez les mettre. Et musique, vous allez laisser. Pourquoi vous allez les laisser? Parce que tout simplement, quand vous allez importer une vidéo, vous allez voir tout ça. Et pourquoi l'intérêt de laisser? Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne jamais oublier. Donc voilà, je vais vous montrer un exemple. Donc là, par exemple, je viens d'importer ma vidéo. Donc, automatiquement, vous allez voir ça parce qu'on l'a préparé avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout simplement enlever le titre et vous allez tout simplement prendre votre titre, copier et le coller et marquer comme moi au début, je t'explique dans cette vidéo. Et ensuite, on va rapprocher ça ici. Hop. Et voilà. Le 1, il est déjà là. Le 2, il est déjà là. Le 3, il est déjà là. Le 4, il est déjà là. Le 5 également. On va se passer au 6. Donc, vous allez supprimer le 6 et vous allez décrire votre vidéo. Donc, dans cette vidéo, je t'explique de A à Z, comment choisir des tags, donc etc. etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les tags et on prend un tag. Comment mettre des tags? Donc je vais écrire tu sauras comment mettre des tags dans
tes vidéos. Là, vous avez compris le principe. Ne le mettez pas en majuscule, hein. C'est beaucoup plus beau une description en minuscule. Donc, vous avez compris le principe. Vous décrivez la vidéo avec les tags. Ensuite, lien de votre vidéo. Donc, par exemple, dans cette vidéo-là, j'ai les liens vers les sites. Donc, je vais supprimer ça et je vais mettre les liens. Ensuite, les liens vers mes playlists. Donc, vous pourrez mettre le lien comment choisir titre. Donc là, par exemple, je vais mettre voilà, le lien de la playlist, enfin de la vidéo, choisir un titre dans la playlist. Par contre, voilà, je vais raccourcir le lien. Je mets jamais des liens aussi longs que ça. Donc, on va raccourcir le lien, mais là, je vais pas vous montrer, ça prendrait trop de temps. Ensuite, ça on touche pas, ça on touche pas. Et là, par exemple, Anis GBH, mon titre, il s'appelle Tag. Voilà. Si vous savez pas, j'ai inventé une musique, elle s'appelle Anis GBH Tag. Donc, vous avez compris le principe. Voilà pourquoi vous ne devez pas enlever le 1, le 2, etc. Parce que tout simplement, quand vous allez publier une vidéo, vous aurez toujours un rappel. Comme ça, vous êtes sûr de ne jamais oublier une des catégories. Et au moins, chacune de vos vidéos aura une description complète de A à Z. Voilà pourquoi. Maintenant que vous avez toutes les catégories importantes, il y a une dernière chose à voir ensemble, c'est l'esthétique. L'esthétique de votre description. Donc pour ça, on va revenir ici. Donc déjà, comme vous pouvez le constater, moi, je mets toujours des emojis. Donc pour ça, voilà, si vous avez un Mac, vous les avez d'office. Après, pour ceux qui n'ont pas de Mac, qui sont sur Windows, vous mettez emoji sur Google et vous trouverez plein de sites avec les emojis à copier-coller. Donc voilà, pourquoi je mets des emojis? Tout simplement parce que ça attire l'œil, pour que ce soit un peu plus joli. Ensuite, la chose que je fais, c'est tout simplement de séparer. Parce que là, vous voyez, il y a de l'écriture partout. On ne sait pas trop où donner de la tête. C'est un peu le flou. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est de séparer. Donc là, je vous montre ce que moi j'ai fait. Donc là, j'ai séparé et j'ai mis des émoticônes sur, pour moi, le plus important. Donc ma chaîne principale. Voilà, c'est rouge, c'est gros, ça attire l'œil. Ensuite ici, vers mon lien d'affilié, c'est pareil, ça attire l'œil. Et ici en bleu pour mes réseaux sociaux. Je sépare les choses pour moi les plus importantes et les choses vraiment où je veux que les personnes cliquent. Donc comme ça, là on voit de la couleur, on clique ici. Là on zappe un peu, boum, là on clique ici. Là on clique ici, musique, on zappe un peu. Donc voilà, moi j'ai mis des émoticônes. Vous pouvez faire la même chose que moi. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Vous pouvez mettre tout simplement des tirés comme ça. Voilà, vous pouvez mettre le égal comme ça. Ensuite, on copie, hop, on colle. Franchement, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui voyez. Après, moi, personnellement, je vous conseillerais de mettre quelque chose en couleur. Ça fait toujours plus beau. C'est histoire d'avoir une belle petite présentation, que ce soit beau, que les personnes ne sont pas perdues parce qu'il n'y a que de l'écriture, de l'écriture, de l'écriture. Ça fait mal à la tête de voir un gros tas d'écriture. Au moins là, c'est un peu plus structuré, c'est un peu plus facile à lire. On voit directement les choses qui sont les plus importantes. Moi, j'aime bien mettre du rouge ici parce que c'est flashy et moi, je veux vraiment qu'on voit vers ma chaîne principale. À vous de voir. Après là, c'est l'esthétique. Moi, je vous donne des petites astuces. Comme je vous ai dit, moi, je mets des émoticônes, hop, de couleurs de préférence. Je change les couleurs pour qu'on puisse bien différencier les choses. En bleu, c'est mes réseaux. Ici, c'est mon lien affilié. En rouge, c'est ma chaîne principale. Ensuite, je vais pas mettre non plus des émoticônes partout parce que trop d'émoticônes, c'est pareil, ça fait mal aux yeux. On ne saura toujours pas où donner de la tête. Donc là, franchement, je vous ai donné vraiment toutes mes astuces. Je vous ai donné les 11 choses qu'on doit avoir dans notre description. Je vous ai donné des astuces pour bien structurer votre description, pour avoir une belle description visuelle, parce que c'est aussi beau le visuel, faut qu'on ait envie de la regarder. Donc voilà, franchement, je vois pas ce que je peux vous donner de plus. Donc voilà, les amis. Bon voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si c'est le cas, comme d'hab, lâchez-moi un gros pouce, la famille, ça me fera toujours plaisir de voir des likes. Appliquez la vidéo parce que c'est bien de regarder ma vidéo, mais si vous appliquez pas les conseils que je vous donne, ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que vous appliquez tous mes conseils et j'espère que vous avez tous des résultats. Donc logiquement, là vous avez tous un titre au top avec des tags au top et maintenant une description au top. Donc comme toujours, si vous kiffez mes tutos, mes conseils, n'hésitez pas à partager la vidéo, me mettre des commentaires, partagez à vos amis. Faites pas les égoïstes là, vous aimez en scratch chez vous tout seul. Non, partagez, faites tourner, donnez-moi de la force, qu'on soit de plus en plus. Si tu es nouveau dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche parce que des vidéos comme ça, il y en a plein. Des vidéos qui concernent le YouTube Game, comment s'améliorer sur YouTube, avoir des abonnés et des vues, il y en a plein sur ma chaîne. Donc abonne-toi et mets la cloche pour ne rater aucune vidéo. En plus, si tu restes jusqu'à la fin, il y a une playlist exprès pour les tutos, donc n'hésite pas à cliquer dessus. Nous les potos, on se dit comme d'hab, prochain tuto, prochain conseil, bang bang bang.